Oui, je suis Sa Majesté, le patriarche Ateba Yene, patriarche des Edjoa de Mvokmbi. Et je suis aussi conseiller municipal à Yaoundé 4e. Et en ce qui concerne le canon, je suis le PCA du club, la SAOS du canon. Malgré tout ce qui se passe, nous avons la grosse du tribunal. J'aimerais savoir, avez-vous connu Ombazigny Martin? Oui, c'est un père. C'était un père pour moi. C'était non seulement un père, mais un père ami. C'est quelqu'un qui coupait les barrières. C'était une génération un peu spéciale. Les jeunes devaient être de leur côté et les vieux, comme on les appelait, mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils n'étaient pas des vieux. Mais lui, il avait coupé cette barrière-là entre le père et le fils. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà l'âge, un certain âge, on allait en boîte, on était déjà des hommes. Et c'est quelqu'un qui aimait, c'était un bon vivant. Et quand on le rencontrait dans les boîtes de nuit ou dans les cafés comme le Sintra, où il aimait bien aller de temps en temps passer quelques heures avec ses amis, et on lui disait bonjour, et il nous donnait un petit quelque chose, hein, sans qu'on le lui demande. Et puis, bien sûr, nous, on disparaissait parce qu'on ne pouvait pas rester dans le même endroit pour causer avec lui. Maintenant, c'était un grand ami à mon feu père. Vous savez, quand les gens s'en vont, tout le monde dit non, c'est moi qu'il fréquentais, c'est moi qu'il venait voir, et puis il y a beaucoup d'anecdotes. Monsieur Ombazigny fréquentait beaucoup mon feu père. Il venait le voir, et comme c'est quelqu'un qui avait un esprit assez ouvert et puis blagueur entre guillemets, et je me souviens un jour, le délestage n'a pas commencé aujourd'hui, il allait à l'ancien aéroport, l'ancien aéroport qui est à l'armée de l'air. En passant, on avait coupé le courant de la poste un peu plus haut. Et nous, on habite là au Carrefour Mvokmbi. En passant, il s'est arrêté, il est descendu avec sa voiture et il a mis les pleins phares. Et c'est comme ça qu'il parlait. Il dit Ateba Tebo en les feux. Il appelle et dit passe demain, je vais te donner un chèque. On était assis à la terrasse, passe demain, je vais te donner un chèque pour payer le courant. Alors, voilà le genre de bonhomme assez spontané que j'ai connu. Il avait d'autres choses qu'il faisait comme ça, que je ne peux pas raconter ici parce qu'il était vraiment très, très vrai. Je me souviens, un jour, il arrive, il trouve 2 poteaux où on avait pour mettre les vêtements. C'est pour vous dire le genre d'homme qu'il était, il était vrai. Il dit, un tel n'a jamais placé 2 poteaux comme ça pour mettre même les vêtements, pour dire que ce frère-là n'a jamais construit. Et puis mon père me dit, comme tu vois là, ils ont sûrement des soucis. Mais ce n'était pas quelqu'un de méchant. Je vous dis, il disait les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que la jeunesse peut retenir de ce canton? Monsieur Ombazigny était un homme, un grand travailleur. Il était directeur à la Société camerounaise de CEPER, hein, CEPER, la société d'imprimerie du Cameroun. C'était un grand travailleur. C'est quelqu'un qui, si la jeunesse pouvait copier ce que M. Ombazigny était,
je crois que c'est surtout son grand cœur. Son grand cœur et puis l'honnêteté. C'est quelqu'un qui ne faisait pas les choses pour tricher. Il était très franc. Je pense particulièrement au Tonnerre. Hein. Ça, on ne peut pas s'empêcher de penser au Tonnerre. Quand on dit Tonnerre, on pense au Mbazinghi. C'est quelqu'un qui était très franc. Et il disait, il y a beaucoup d'anecdotes, des choses qu'il disait. Et je vous assure, nous, la jeunesse aujourd'hui, c'est surtout cet esprit d'amitié, de franchise, travailleur. Et il n'est pas comme une certaine génération, je n'accuse personne, je ne mets personne à l'index, mais aujourd'hui on trouve certains frères, certains grands frères qui vous disent une chose et qui pensent le contraire. Il n'était pas comme ça. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, le Tonnerre Kalara Club? C'était le premier concurrent du canon sportif de Yaoundé qu'avait créé mon grand-père Herman Yéné. Mbazinghi était un joueur du canon. Et il est parti du canon pour créer le Tonnerre Kalara Club. C'était un monsieur qui avait son sang circulait, c'était le football. Je me souviens une anecdote, nous sommes allés au stade avec lui, on a garé la voiture chez lui et il nous a amenés avec sa voiture. Et arrivé au stade, le canon a battu le Tonnerre. Il nous a laissés au stade. Et quand nous sommes arrivés chez lui, c'est M. Tchanga Soter qui nous ramène chez lui. Et nous sommes en bas et mon père dit « Dites à Mose que je suis là ». Et lui, comme ça, il dit « Dites-lui que je ne suis pas là ». Et mon père dit « J'ai entendu. De toute façon, on se voit demain ». Ce n'est pas qu'il était méchant, c'est des gens qui étaient des concurrents et ils aimaient beaucoup. Il y avait une rivalité saine entre le canon et le Tonnerre. Et beaucoup parlent du Tonnerre et le nom de Mbazinghi ne ressort nulle part, c'est une honte. On ne peut pas parler du Tonnerre sans que je pense que ceux qui disent que le Tonnerre est devenu un club, c'est Mbazinghi, c'est la famille Mbazinghi qui a fondé le Tonnerre. C'est Mbazinghi. Et le Tonnerre est un club populaire, il va le rester, mais il y a quand même une souche, il y a quand même une base qu'on ne peut pas ignorer.